Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient d'expulser 3 directeurs généraux de 3 différentes compagnies chinoises qui exploitent le pétrole au Niger. Ce sont 3 compagnies spécialisées dans l'extraction, l'exploitation, le raffinage et la commercialisation du pétrole nigérien. Vous savez quoi? Les Nigériens ont constaté, le gouvernement du Niger a constaté que ces Chinois, ils pratiquent la discrimination. Ils ont des hôtels là-bas où on ne reçoit que des Chinois. Si vous n'êtes pas Chinois, vous ne pouvez pas dormir dans cet hôtel. On est au Niger, hein? On n'est pas en Chine, on est au Niger. Mais si vous n'êtes pas Chinois là, vous ne dormez pas dans cet hôtel. 2, ils falsifient les documents sur le nombre de barils qu'ils prennent, sur les taxes, pour payer moins de taxes, ainsi de suite. La mafia chinoise, mais alors développée à outrance. Vous voyez, c'est... Le Niger a déclaré donc les directeurs de ces 3 compagnies. Il s'agit de Soraz et CNPC et ensuite West African Oil Pipeline. Les amis, les directeurs de ces 3 compagnies-là, donc les grands patrons de ces 3 compagnies, non grata, ils doivent quitter le Niger. Et la Chine doit envoyer d'autres gens. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, justement, y a des gens qui disaient que, oh, mais les Chinois n'ont pas aidé la RDC, sinon on n'allait pas prendre Goma, Bukavu et autres. C'est peut-être la responsabilité de la Chine. Je dis non, ce n'est pas la responsabilité de la Chine. C'est la responsabilité des Congolais. Je vous ai déjà dit ça et je répète encore. Les Chinois ont la haute, mais la très haute technologie. Vous savez qu'ici aux États-Unis, nous sommes encore dans le domaine du 5G. Les Chinois sont déjà à 6G. 6e génération. Alors qu'aux États-Unis, on a la 5e génération. Les Chinois sont déjà dans la 6e génération. Donc, ils sont en avance en technologie. Actuellement, même dans le domaine militaire, dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche. Avant, les Chinois achetaient les semi-conducteurs aux États-Unis, à Taïwan et autres. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent eux-mêmes ces semi-conducteurs-là. C'est d'ailleurs ça qui fait le grand problème que Donald Trump a avec la Chine. Parce que les nouvelles technologies de pointe, là, hein, l'intelligence artificielle, les Chinois sont en avance par rapport même aux États-Unis. Donc les Chinois ont la technologie. Les Chinois ont la connaissance. Mais les Chinois ont un problème. C'est que si vous n'êtes pas sérieux avec eux, ils ne vous prendront pas au sérieux. Je reprends. Avec les Chinois, si vous n'êtes pas sérieux, si vous ne vous prenez pas au sérieux, ils ne seront pas sérieux avec vous. Le Congo a signé ce qu'on appelait le contrat du siècle. Mais ça, c'était à l'époque de Kabila. Il n'y avait pas l'armement. Il n'y avait pas la protection, la sécurité de Goma, de Bukavu et autres. Il n'y avait pas tout ça. Ce que Kabila voulait, c'était l'argent. C'est cet même argent qu'il prend pour acheter des armes, pour donner au M23, AFC et autres. Il voulait l'argent pour mettre dans ses poches. Et ils sont entourés de plein de Rwandais qui se sont enrichis là-bas au Congo. Qui sont devenus des Congolais, qui géraient des marchés, et même des Congolais d'ailleurs. Vous voulez l'argent pour mettre dans vos poches. On vous donne l'argent pour mettre dans vos poches et nous, on prend des matières premières en échange. À la fin, au final, pourquoi vous allez dire que non? Eux-là, ils ne sont pas bien. Regardez comment Tshisekedi est en train de se battre pour avoir un contrat avec les États-Unis. Ce contrat prévoit un aspect de sécurité. L'aspect sécuritaire est dans le contrat. Donc si demain, le contrat est signé, on voit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, le domaine sécuritaire ne marche toujours pas. Là, on peut dire qu'on peut reprocher aux Américains que non, mais écoutez, vous n'avez pas respecté votre contrat. Mais s'il n'y a pas ça, vous voulez seulement qu'on vous fasse les infrastructures,
quand vous construisez les routes. Et quand on veut construire la route, il y a un qui vient, moi je suis ministre de ceci, moi vous me mettez 20 millions dans mon compte. On vous met les 20 millions. Vous croyez que les 20 millions là, ils prennent ça dans leur compte à eux? Non, c'est dans le compte de l'argent qu'on devrait vous donner, qu'on prend, on met sur le compte d'un individu. Et du coup, la route qui devrait faire, par exemple, 10 mètres de large, bon, on l'a fait avec 5 mètres de large. On vous fait une petite piste goudronnée. Point. C'est ça que je suis en train de... C'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux avec les Chinois ne vous prendront pas au sérieux. Vous avez vu, mais qu'est-ce que les Nigériens ont de mieux que les Congolais? De la RDC ou du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que... Parce que même au Congo-Brazzaville, il y a des endroits. Au Congo-Brazzaville, je le répète encore, il y a des endroits là, il n'y a que les Chinois qui y rentrent. Boîte de nuit, restaurant ou quoi, machin. Que les Chinois. Vous n'êtes pas Chinois, vous ne rentrez pas dedans. Mais ils ne sont pas chez eux. Vous n'allez pas aller faire ça en Chine. Hein? Non, vous n'allez pas pouvoir faire ça en Chine. Et quand vous n'êtes pas content, il y aura un général, il suffit d'appeler un général ou un colonel qui va venir, qui va dire que non, 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 ça c'est mon domaine réservé, personne ne doit le toucher. Laissez-nous tranquilles. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Voilà comment ça se passe chez nous en Afrique. Et quand vous êtes sérieux, là, Tchani a fait ça là, la Chine n'enverra plus encore des petits voyous qui vont venir s'amuser. Je vous garantis, la Chine n'en verra plus parce qu'ils savent que si on envoie encore des voyous, eh ben, on va perdre même le marché. Ils vont donner ça à d'autres gens. L'Iran a besoin de ça, la Russie, les Américains, les Européens, tout le monde a besoin de ça. Et eux, ils ont construit, ils ont investi dans le pipeline et autres. Comment se fait-il que les Chinois ont investi dans un pipeline au Niger en moins de 5 ans? Et au Congo, ils ont des contrats qui valent beaucoup de milliards. On ne voit rien de spécial qui a changé, ni à Kinshasa, ni dans le reste du pays. C'est parce que les gens eux-mêmes ne sont pas sérieux. Les mêmes Chinois sont en Éthiopie. Vous allez voir l'aéroport de l'Éthiopie. Ceux qui voyagent là, allez-y à Addis Abeba. Vous allez voir le métro d'Addis Abeba. Vous allez sentir que, non, mais il y a quelque chose de particulier. Nous saluons la persévérance, le contrôle du président Tchani, de son gouvernement, comment il travaille. C'est ça, c'est pas parce que vous avez signé le contrat, maintenant, vous laissez à quelqu'un un blanc-seing, il peut faire ce qu'il veut. Non. Il n'y a pas de blanc-seing dans ce pays, puisque ce n'est pas votre pays. C'est un pays qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc vous, quand vous venez là, vous faites comme si vous n'êtes pas chez vous, vous devez savoir ça. Même si on vous dit, faites comme si vous êtes chez vous, mais sachez que vous n'êtes pas chez vous. Et c'est ça que Tchani est en train de montrer. Il est en train de montrer la voie, comment il faut faire pour diriger. C'est-à-dire que ces gens-là sont, dans le Sahel, ils sont impressionnants. C'est-à-dire qu'ils vous donnent même l'envie d'être africain. Parce qu'ils savent, c'est-à-dire que c'est des gens, vous croyez qu'eux, ils n'ont pas besoin de s'enrichir, d'avoir beaucoup d'argent dans des comptes en banque ou machin. Vous croyez que Tchani n'a pas besoin de ça, Assimi Goïta ou Traoré. Mais il se dit non, moi je ne suis pas venu pour ça. Comme je ne suis pas venu pour ça là. Ce pourquoi je suis venu là, c'est ça que je dois faire. D'abord, s'il faut m'enrichir après là, je vais m'enrichir. Mais vous avez un pays comme le Congo, qui est immensément riche. Les gens viennent, c'est-à-dire qu'on investit des milliards, c'est comme si ça partait dans un tonneau de Danaël. C'est-à-dire que ça rentre dans à l'intérieur, il y a un trou en bas, et puis ça sort et ça tombe. Vous ne voyez rien de concret. C'est ça que le Congo doit régler. Pour voir que, mais la coopération avec la Chine, la coopération avec la Russie, la coopération avec l'Iran et autres, là, ça marche. Ce que vous voyez, mais regardez pourquoi le Congo est en train de se faire malmener par le Rwanda. C'est quoi? À cause des Congolais, les cadres congolais. C'est la pourriture totale. Les généraux là, c'est la pourriture. Tout est... Et Tshisekedi a passé 6 ans, il n'a jamais compris que non, mais le problème, il est là. C'est maintenant que, bon, on est en train de crier, mais encore, ça ne passe pas. Il n'a pas pris des dispositions. Parce que ça demande du temps pour prendre des dispositions. Oui. Donc, les amis, c'est ce que je voudrais montrer hein, en voyant comment on travaille avec les Chinois. Les Chinois ne viendront pas prendre notre place si nous savons comment il faut coopérer avec eux. Les Chinois ne viendront pas développer nos pays si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients du développement de nos pays.
quels que soient les accords que vous allez signer avec des gens, si vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas tirer profit de ces accords-là. La première des choses, c'est d'abord être sérieux et vous allez voir que quand vous allez signer des accords, ces accords-là seront bénéfiques pour vous. Voilà ce que je tenais à expliquer à mes frères et sœurs africains et je salue donc le gouvernement Tiani qui est en train d'émerveiller la communauté africaine par le pragmatisme, par la compétence, par le sérieux de ce qu'ils veulent. Et tout ça là, c'est d'abord parce que le gouvernement Tiani veut satisfaire sa population. Pour bien gérer un État, pour que vous puissiez faire plaisir à votre peuple, il faut d'abord aimer ce peuple, il faut travailler pour ce peuple. Vous allez voir que vous allez faire mieux que quiconque. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.